Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis Céline Chancelier, je suis la fondatrice d'Écrire et Publier. Dans cette vidéo, je vais vous parler de BookFunnel. BookFunnel, c'est une application américaine qui sert en fait à envoyer nos manuscrits, nos livres, nos émons à clients de façon sécurisée à nos lecteurs. Et ça vous permet aussi de récupérer leurs adresses mail contre votre livre, évidemment. Donc d'étoffer votre liste d'abonnés. La deuxième application pour nous, auteurs français, c'est en fait, ça nous permet d'envoyer nos manuscrits ou nos livres de façon sécurisée quand on les envoie à nos bêta-lecteurs par exemple ou à nos ARC, c'est-à-dire Advanced Readers, c'est les lecteurs qui vont lire votre livre avant tout le monde et on promet d'aller mettre un commentaire sur les plateformes de vente. Donc ça vous permet en fait de faire ça de façon sécurisée. C'est très facile à utiliser en fait, BookFunnel, c'est très flexible. Vous pouvez tout à fait personnaliser, mettre la page de vente en français, etc. Donc je vais vous montrer tout de suite en fait à quoi ça ressemble sur mon compte à moi et comment j'utilise BookFunnel pour en fait envoyer donc ces livres à mes lecteurs ou à mes bêta lecteurs. A tout de suite. Donc sur la page de garde de BookFunnel, donc c'est bookfunnel.com. Comme vous pouvez le voir, il y a pas mal d'informations ici. Je vous conseille de lire si vous lisez en anglais. Ça vous donnera une autre idée de ce que moi je vous présente. Et puis allez regarder aussi le prix. Vous verrez que le premier prix c'est 20$ par an et le deuxième c'est 100$, ce qui est vraiment de très bon marché, mais attention, les prix augmentent très bientôt, je crois le 20 février, donc si vous voulez bénéficier de ces prix, il faut vous y prendre rapidement. Donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble de l'intérieur depuis mon compte. Donc voilà, on arrive sur donc, la page de garde, la page d'accueil, donc le dashboard, comme on dit en anglais. Là, vous voyez qu'en fait, j'ai eu déjà j'ai un livre en fait qui a été téléchargé 2 fois. Ces derniers jours. Donc c'est là où vous verrez, si jamais vous utilisez BookFunnel, vous verrez quel livre a été téléchargé et combien de fois. Je crois que c'est sur 30 jours, il me semble, que vous voyez le nombre de téléchargements. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est la colonne de gauche avec donc le menu. Donc là, on est sur évidemment l'accueil, home. Donc on va regarder en fait, on va pas tout regarder parce qu'il y a certains items qui ne nous concernent pas, nous intéressent pas. Mais on va regarder books. Donc books, c'est donc vos livres. Et donc là, c'est là où vous allez mettre vos livres et rentrer toutes les informations sur ces livres. Donc je vais en choisir un. Celui-là, il est court, il est téléchargeable à l'heure actuelle, donc comme vous voyez, j'ai mis la couverture, j'ai mis donc le titre, un sous-titre, il y a mon nom, il y a une description très courte, c'est une nouvelle en fait qui se place entre 2 livres, entre le tome 1 et le tome 2, et qui est en fait accessible depuis le livre, la fin de mon premier tome. Ensuite, vous allez voir que vous avez en fait ce qu'ils appellent Delivery Settings, c'est la façon dont votre livre est livré à vos lecteurs. Donc ils peuvent lire dans l'app BookFunnel, il y a une app. Ils peuvent lire évidemment sur leur tablette, leur téléphone, etc. En fait, là, ce qui se passe, c'est qu'ils vont recevoir un code, et ce code, ils vont le rentrer dans l'équivalent de Google, si vous voulez. Si vous avez une tablette, par exemple Kindle, vous savez que vous avez accès, en fait, à ce qu'ils appellent le browser, donc là où vous pouvez aller sur Internet. Et c'est là où vous allez rentrer ce code et vous allez télécharger automatiquement le livre. C'est très très simple, vraiment il n'y a rien de plus simple. On peut évidemment télécharger le fichier depuis l'email qui est envoyé en fait à votre lecteur, donc ils auront le choix entre EPUB, Mobi et PDF. Si le PDF est téléchargé, ça c'est votre choix. Le PDF là n'a pas n'a pas un timbre, c'est-à-dire une façon de en fait une marque qui permet qu'il ne soit pas utilisé ailleurs. Mais par contre, moi, j'utilise des marques des marques qui sont cachées en fait dans mes fichiers EPUB et Mobi.
Là, vous voyez ce que j'ai téléchargé comme fichier. Alors moi, j'ai téléchargé l'EPUB générique et l'EPUB, en fait, et le PDF. J'ai pas téléchargé le Kindle EPUB. J'aurais pu parce que je crois que j'ai fait ce livre dans Vellum et Vellum le propose. Mais en fait, comme c'est la même chose, je n'en vois pas l'intérêt. Et l'intérêt, c'est que BookFunnel en fait se charge de créer les autres EPUB si besoin est. Je ne vais pas détailler le reste parce que ça ne nous intéresse pas ici. Mais donc voilà à quoi ça ressemble. Vous pouvez évidemment créer des audiobooks si vous avez des audiobooks. Et les short audio, c'est en fait ça pourrait être en fait des extraits d'un livre audio ou même d'un podcast, pourquoi pas. Ensuite, on va regarder les landing pages. Landing page, c'est en fait votre page de vente, ou votre page où vous allez, où votre livre apparaît, et sur laquelle vous allez soit pouvoir récupérer une adresse mail contre le livre, ou vous pouvez mettre en fait les Universal Booklinks, on va en reparler, c'est des liens universels qui permettent à vos lecteurs d'aller acheter votre livre sur la plateforme de vente sur laquelle vous êtes présent. La raison en fait c'est que c'est Universal que vous avez la possibilité en fait de mettre le lien vers une plateforme de vente, c'est parce qu'en fait dans les groupes promo, vous avez deux types de promotions. Une, c'est pour récupérer des abonnés et l'autre, c'est justement pour la vente. Mais on va en reparler. Donc on va commencer par les email sign-up pages, qui sont donc ces pages où un lecteur va donner son adresse mail pour récupérer votre livre. Et donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble depuis un de mes livres, celui-là. Donc comme vous voyez en haut, en fait, ça me dit ici que ce livre a été... cette offre en fait a été, alors claim ça veut dire récupérée 28 fois, donc il y a 26 personnes qui ont confirmé leur souscription et 2 qui n'ont pas confirmé leur adresse mail, ce qui veut dire que dans ce cas-là, je ne peux pas utiliser leur adresse mail. Moi j'utilise pas l'exportation CSV parce que en fait j'ai l'intégration avec ma plateforme de mail marketing, mais si vous n'aviez pas d'intégration, vous pouvez tout à fait ici récupérer en fait le fichier et aller intégrer aller en fait télécharger toutes les adresses mail dans votre plateforme de mail marketing. Donc encore une fois, là c'est le livre, donc c'est celui qu'on a vu tout à l'heure. Là comme vous voyez, il y a un lien qui est là aussi, donc là c'est le lien court, là c'est le lien long, et en fait c'est ce lien qui est dans mon livre ou sur mon site internet, et que quand on clique dessus, c'est là sur lequel on va voir le livre. Je vais vous montrer d'ici quelques instants. Donc en fait, il n'y a pas de date d'expiration. En fait, il y a autant de... J'autorise le téléchargement autant de fois que nécessaire. Mais les lecteurs ici vont devoir donc s'abonner à ma mailing list, donc à ma liste d'abonnés. Et là, comme vous voyez, en fait, le lecteur est ajouté à un groupe qui est sur MailerLite. Donc en fait, c'est là où j'ai cette intégration automatique, où j'ai pas à m'inquiéter puisque ça va directement sur ma page MailerLite. Encore une fois, le lecteur doit confirmer son adresse mail pour recevoir le livre. Donc comme on a vu, il y a 2 lecteurs qui ne l'ont pas fait, donc ils n'ont pas reçu le livre. Et en fait, le lecteur, on lui demande son prénom, c'est ce que fait BookFunnel. Alors, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Il n'y a pas en fait de différence entre la preview EU, ça veut dire Union Européenne, et l'autre. Évidemment, pour l'Union Européenne, vos lecteurs doivent accepter les conditions RGPD, c'est obligatoire en Europe. Ça l'est pas aux États-Unis. Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc c'est le livre que on a vu tout à l'heure où était mon livre, donc c'est ce que j'ai fait. Donc comme vous voyez, il y a donc la couverture, il y a le titre, il y a un bouton, si je clique dessus, c'est là où je vais donner mon adresse mail et mon prénom et autoriser le fait que je vais me retrouver sur une liste d'abonnés. Vous pouvez voir, vous verrez qu'en fait les couleurs sont les mêmes couleurs que mon livre. En fait, BookFunnel vous permet de faire vraiment tout ce que vous voulez sur les couleurs, le titre, etc. Alors, ils ont des choses préformatées en anglais, mais évidemment, si vous écrivez en français, ça ne vous intéresse pas. Mais vous pouvez tout changer, c'est vraiment très facile.
Donc là, ça c'est pour un ordinateur, ça c'est la même chose pour une tablette numérique, et ça c'est pour un téléphone portable. Et on va voir qu'on a les download stats, c'est-à-dire les statistiques de téléchargement. Donc il y a 146 personnes qui ont vu ce lien, il y en a 28 qui ont demandé le livre, ça fait une conversion de 19%, et il y a eu 17 téléchargements. Voilà. Alors le reste, je ne vais pas rentrer dedans, mais grosso modo, c'est à quoi que ça sert. C'est ce à quoi ça sert. Donc les Universal Book Links, c'est donc quand vous voulez vendre un livre et que vous avez en fait une page de vente. Alors peut-être que vous avez un site internet, mais vous n'avez pas de page de vente, ça peut être utile. Mais c'est en fait surtout, ces pages de vente, elles sont surtout utiles quand vous utilisez les promos de groupe et qu'en fait vous faites une promo, ce qu'on appelle vente. Et donc ça permet aux gens qui récupèrent, que votre livre intéresse, d'aller directement sur la plateforme de vente. Donc je vais regarder ce livre-là. Alors il n'est plus en vente celui-là, donc je ne peux pas aller dessus puisqu'il n'existe plus. Encore que, je ne sais pas si j'ai une... On va voir. Et donc comme vous voyez, donc encore une fois, il y a le livre, il y a le lien. Et là, vous voyez qu'il était sur Kindle, il était sur Kobo et il était sur Apple Books. Et à chaque fois, vous voyez qu'il y a un lien qui s'appelle... En fait, c'est pas le lien direct vers Kindle, Kobo ou Apple Books, c'est un lien Books to Read. Et alors, Books to Read, ce qui vous permet de faire des liens universels. Un lien universel, c'est un lien qui va permettre à votre lecteur, suivant le pays où il habite, de choisir en fait le magasin en ligne dans lequel il veut acheter. Donc par exemple, vous avez un lecteur français mais qui est basé aux États-Unis, qui veut acheter sur Amazon, il va pouvoir choisir le site américain d'Amazon plutôt que le site français. Et décider si d'ailleurs à chaque fois qu'il achète quelque chose de chez vous, c'est sur ce site qu'il veut aller directement. Donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc ça c'était le livre, et donc là vous voyez, vous avez donc le bouton, donc là c'est en anglais, hein, ce livre là il est qu'en anglais, vous avez donc Kindle, Kobo et Apple, et il y avait 2 autres magasins, je ne sais plus lesquels, sur lesquels ils sont, ça doit être Google Play, et peut-être mon site internet. Donc voilà à quoi ça ressemble une page de vente. Là, j'avais pas vraiment changé les couleurs, mais j'aurais pu mettre plein de choses. Donc si on regarde pour une tablette numérique, voilà à quoi ça ressemble. Et pour le livre sur un téléphone portable, voilà. Donc voilà à quoi ça sert. Je vais pas m'occuper des autres parce que ça nous intéresse pas. Certified Mail, c'est quand vous voulez... Donc Certified Mail, c'est quand vous voulez justement envoyer un manuscrit ou un livre à vos ARCs. Alors les ARCs, c'est les Advanced Readers, hein, c'est ce qu'on appelle Review Team, c'est votre équipe qui va faire en fait des critiques de votre livre en avance, et donc vous aurez des critiques tout de suite sur votre page de vente dès que votre livre est mis en vente, puisqu'ils auront lu le livre avant. Et donc là, l'intérêt, c'est qu'en fait, c'est que vous pouvez donc envoyer vous pouvez envoyer 500 mails, c'est déjà pas mal, si vous avez 500 arcs, bravo. Et surtout, je vais vous montrer, si on clique sur un, alors moi je ne l'ai pas vraiment utilisé pour les derniers, mais comme vous voyez, en fait, ça vous dit combien de personnes sont sur votre liste. Là, il y en avait que 2. Il y a eu 2 mails qui ont été envoyés, il y a une personne qui a regardé et qui a téléchargé, et l'autre n'a ni regardé ni téléchargé. D'accord, donc voilà, l'intérêt c'est de voir qui a téléchargé, donc notamment pour les ARCs, ça vous permet de voir qui a une chance de laisser de lire votre livre et de laisser un commentaire. Comme je disais, on peut tout à fait utiliser cela aussi pour les bêta lecteurs. Moi je pense que c'est une très bonne idée parce que ça permet d'envoyer votre manuscrit de façon sécurisée, avec notamment des marques cachées ou pas d'ailleurs, hein. Vous pouvez très bien montrer qu'il y a une marque qui n'est pas cachée, en fait, un signe qui montre que votre manuscrit est protégé.
On peut évidemment, gift a book, c'est donner un livre, c'est-à-dire offrir un livre plutôt à, par exemple, vous avez fait une compétition sur votre site internet et vous offrez un livre numérique, vous pouvez tout à fait le faire à partir d'ici. Encore une fois, c'est gratuit. Et l'intérêt, c'est que vous allez générer un code qui va en fait, et c'est comme ça que en fait votre gagnant va pouvoir télécharger votre livre. Et l'intérêt, encore une fois, c'est que vous voyez qui a vu et qui a téléchargé. Et il y a en fait une date d'expiration, ce qui est aussi très très utile. Et maintenant, ils offrent un lien aussi, on peut le faire sous forme de lien, mais c'est relativement facile. Je ne vais pas rentrer dans les détails, si vous voulez des détails, je ferai une vidéo sur ça à un moment donné. Je ne vais pas parler de bulk delivery parce que j'ai jamais vraiment compris à quoi ça servait. Si ce n'est en fait envoyer votre livre à énormément de gens, mais je vois pas pourquoi on ferait ça. Les groupes promo, ça c'est intéressant. Alors c'est ce que j'explique, c'est qu'en fait c'est surtout intéressant pour les auteurs anglo-saxons évidemment, hein, puisque c'est une application américaine. Alors ce que je voulais vous montrer quand même, c'est que en fait vous allez voir il y a un grand nombre de genres. Donc, donc, si vous faites partie de ces genres, ça peut être très intéressant. Et que votre livre a été traduit en anglais, ça peut être très intéressant parce que ça va vous permettre de récupérer des abonnés de façon relativement facile. Parce qu'encore une fois, tout ce qui c'est assez simple. Vous dites, vous cliquez sur la promo qui vous intéresse, vous rentrez les détails de votre livre est déjà là, donc en fait toutes les informations sont là, vous mettez un petit message à la personne qui organise la promo, et en fait elle vous dira oui ou non, et si elle vous dit oui, et bien à la date que vous avez donnée, c'est-à-dire vous allez, notamment si c'est pour gagner des abonnés, vous allez envoyer votre newsletter avec le lien à cette date-là et évidemment faire aussi de la promo puisqu'il faut faire de la promo sur les réseaux sociaux. Il y a deux types de promos, les promos de vente comme je disais, donc là dans ce cas-là c'est vraiment pour augmenter vos ventes, et les promos pour gagner des abonnés, c'est ce qu'on appelle newsletter, comme vous voyez il y en a deux là. Comme vous voyez il y a un début, il y a une fin à chaque promo et vous pouvez voir le nombre de personnes qui participent ou qui se sont inscrites jusqu'à présent. Il y a évidemment des genres qui marchent très très bien, hein, la romance notamment. C'est très ça peut être intéressant. Et ce qui est tout à fait possible de faire, et certaines personnes le font en allemand, j'ai jamais vu personne le faire en français, mais c'est tout à fait possible, c'est de créer une promo en fait pour des livres français. Alors moi je conseillerais de l'écrire en français et en anglais pour pouvoir avoir en fait des auteurs anglo-saxons qui ont traduit leurs livres en français qui peuvent participer, parce que là ça peut être intéressant pour vous, ça peut vous donner de nouveaux lecteurs. Mais il est tout à fait possible de faire ça. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les author swaps. Alors, en fait, là, c'est quand on fait un échange avec un seul auteur. Donc, l'échange, c'est votre livre contre son livre à lui. Donc, il va présenter votre livre à ses abonnés et vous faites la même chose avec le sien. Il y a plusieurs types, il y a ce qu'on appelle feature ou mention. Feature, c'est quand vous avez quelque chose, par exemple, je sais pas, c'est vraiment le seul livre que vous présentez et c'est assez gros dans votre newsletter. Et une mention, c'est juste une mention, ça va être juste le livre avec un lien, par exemple. Et comme vous voyez, là encore une fois, il y a énormément d'auteurs qui le font et vous pourriez très bien créer quelque chose pour un auteur français en proposant de partager une traduction française d'un livre par exemple, pourquoi pas. Donc voilà pour BookFunnel. Si vous souhaitez que je fasse une vidéo plus détaillée sur par exemple comment créer un livre ou une page de vente, mettez-moi un message dessous cette vidéo et je vous je créerai une vidéo dans ce sens. Tous les liens dont vous aurez besoin sont sous cette vidéo, donc n'hésitez pas à cliquer s'il y a quelque chose qui vous intéresse.